Donc, la motivation de la création de l'Ange bleu, c'est un peu la suite logique d'un combat mené pendant 30 ans dans l'ombre, parce que moi-même j'ai été victime d'abus sexuels, viol et maltraitance physique quand j'étais petite, de l'âge de 5 ans presque jusqu'à 14 ans. Voilà, donc très tôt, je me suis posé la question, comment on peut désirer des enfants et comment on peut aussi les détruire sans prendre en compte leur avenir et leur équilibre. C'est une question qui ne se posait pas du tout chez mon agresseur. Je pense que lorsque je suis arrivée à l'adolescence, j'ai bien compris que les enfants ont besoin d'être protégés, même ceux qui étaient entourés par leur famille. Parce que souvent, les familles ne voient pas les signes annonciateurs d'une souffrance. Dans mon cas, moi personnellement, parce que j'ai été très menacée par lui. Il me menaçait, il me disait que si tu le dis, ton père me tuera, tu seras responsable du sort de tes frères et sœurs et ta mère va mendier dans la rue. Et il me montrait donc les mendiants. Voilà pourquoi je n'ai jamais parlé et voilà pourquoi j'ai pensé que un jour, j'étais petite, un jour, je ferai quelque chose pour les enfants. L'occasion s'est présentée lorsque j'avais 16 ans. J'ai rencontré, même avant 15 ans et demi, la première victime. Et c'est comme ça que j'ai été propulsée sur le terrain des victimes. Le but de cette démarche, c'était d'attirer, de sensibiliser, de rassurer les personnes qui sont attirées par les enfants et qui n'ont pas fait ce choix. Parce que c'est ce que j'ai découvert. Ce n'est pas un choix d'être pédophile. Et donc, leur proposer une aide, une écoute. J'avais réussi avec ceux qui sont passés à l'acte. Je me suis dit, ceux qui ne sont pas passés à l'acte seront beaucoup plus faciles à aider et à écouter. Et de toute façon, écouter un pédophile qui sort de l'ombre, c'est beaucoup mieux que de laisser quelqu'un livré à lui-même et anonyme. Donc, je pense que c'est beaucoup mieux d'apporter quelque chose pour les enfants via cette démarche, même si je suis à contre-courant de toutes les autres démarches dans le monde. J'ai fait mes preuves avec les délinquants. J'étais certaine que écouter un pédophile, ça ne peut que le maintenir dans l'abstinence. Et j'ai relevé ce défi, puisque lorsque j'ai créé l'association, le site, pardon, et j'ai appris à communiquer par Internet, donc virtuellement et anonymement. Il a été découvert par Europe 1 et j'ai été donc invitée pour intervenir 4 minutes. Et c'est ça qui a permis à beaucoup de pédophiles de me contacter. Et ça a été vraiment le démarrage et le départ d'une vraie action préventive. Donc j'ai axé mon programme d'action sur l'écoute et l'aide des pédophiles, mais bien sûr la plus grande partie de mon action aussi est réservée aux victimes d'abus sexuels. Donc quand je dis victimes, ça veut dire que les adultes abusés dans leur enfance. C'est vrai qu'il existe beaucoup de structures, mais je ne sais pas pourquoi on fait appel à moi, même en sachant ce que je fais. C'est vrai qu'au début, je craignais avoir une hostilité de la part des victimes. Paradoxalement, le plus grand soutien émane des victimes. Donc les méthodes, je vous ai dit, c'est un peu comme le tailleur sur mesure, c'est au cas par cas. D'abord, les appels téléphoniques, parce que je tiens une permanence. Je ne dirais pas 24 heures sur 24, mais presque, puisque je pars avec mon téléphone, les gens m'appellent. C'est aussi grâce à Internet que les gens découvrent mon action. J'ai découvert que beaucoup de gens ont besoin de conseils, donc je remplis aussi ces tâches, c'est les renseignements, s'il faut porter plainte ou non, parce que souvent les gens ils sont un peu perdus. On a toujours tendance à leur demander de porter plainte pour n'importe quoi, et parfois la justice traumatise et nuit au développement de l'enfant beaucoup plus, parce que lorsqu'il n'y a pas assez d'éléments, il n'y a pas de preuves, l'affaire elle est classée sans suite et ça fait rager la famille, et puis l'enfant grandit avec cette rage. Oui, je n'ai pas été reconnue comme victime, et parce qu'on lui a inculqué ça, et ça fait plus de mal que de bien. Donc tout ça, ça rentre un petit peu aussi dans mon action. Alors ce qui est
je dirais, atypique et là où je suis vraiment pionnière dans le monde, puisque j'ai commencé bien avant l'association L'Ange Bleu. C'est les groupes de parole que je vous ai expliqué, c'est entre agresseurs, délinquants sexuels, auteurs, victimes et familles. Donc je savais déjà comment gérer les rencontres parce que des fois, il faut éviter les duels et les confrontations difficiles. Donc c'est vrai que j'étais une médiatrice pour la paix. J'ai développé ça au sein de l'Ange Bleu, mais en intégrant les pédophiles abstinents. Là, en revanche, j'ai créé des groupes de parole qui sont complètement différents. C'est-à-dire ce n'est pas l'auteur et sa victime, c'est le pédophile abstinent, le consommateur d'images et les victimes d'abus sexuels. Alors ça s'est fait naturellement. J'avais un local à Paris, je recevais les victimes, les pédophiles arrivaient, on a une certaine relation conviviale, amicale. Ils venaient, on se fait la bise, on prend le thé ensemble, les gâteaux. Et puis j'ai constaté que le dialogue était très amical, il y avait une entraide. Et puis à la fin, je disais par exemple aux victimes, tu sais avec qui tu parles? Tu es en train de parler avec un pédophile. Ah bon? Et donc, elle a une réaction complètement différente, c'est-à-dire elle modifie totalement son jugement. Et puis après, ce sont les victimes qui me demandaient de revoir les pédophiles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à constituer, à construire et organiser des groupes de parole. Je vais parler de ces groupes de parole qui aujourd'hui font un peu l'actualité. C'est ce qu'on appelle la justice réparatrice. Alors je ne vais pas faire la critique de la justice réparatrice puisque ça existe ailleurs. Mais mes groupes de parole sont d'abord informels. Il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de psychiatre qui anime. C'est vraiment une liberté d'expression. C'est à la demande des personnes. Hein, ce n'est pas moi, mais seulement il y a des personnes compatibles, d'autres incompatibles. Donc ça commence par un appel téléphonique, ça commence par un email, puisque je travaille aussi virtuellement, je fais un soutien virtuel, puisqu'il y a des distances, il y a des grandes distances et on ne peut pas aider les personnes, toutes les personnes en même temps. Il y a des milliers de personnes qui font appel à moi, mais il n'y a que 12 ou 14 personnes qui bénéficient du groupe. Pourquoi? Parce que je prépare à la longue et par avance le groupe, comme celui de demain. Voilà. Donc il faut qu'il y ait compatibilité, il faut qu'il y ait utilité. Si j'estime que la personne peut aller mieux, c'est le cas d'ailleurs, en écoutant les pédophiles, c'est les victimes, ou le pédophile, ce qui se passe, c'est la projection dans le passage à l'acte. Quand ils sont face aux victimes, eh bien, je peux vous assurer que c'est le meilleur garde-fou. Ce n'est pas la répression, ce n'est pas la prison, ce n'est pas les lois qui constituent un obstacle, c'est le contact avec les victimes. Bonne question. Je vis d'amour et d'eau fraîche. Voilà, c'est vrai que les moyens sont très importants. Je remercie quand même les quelques donateurs spontanés qui m'envoient de temps en temps de l'aide et contribuent à la prévention, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux besoins. Pourquoi il faut les moyens? Parce que j'ai constitué un réseau de partenaires, psychologues et psychiatres, qui, grâce aux bons médias et aux reportages, font appel à moi pour élargir leur champ de thérapie. Chaque groupe de parole, j'essaie d'inviter des psychothérapeutes futurs partenaires de l'Ange Bleu pour mieux comprendre les victimes et surtout les pédophiles qui ne connaissent pas, pour les aider. C'est à leur demande. Donc c'est vrai que j'accepte régulièrement la présence des professionnels, des praticiens. Je suis ravie justement de transmettre cette démarche qui a fait ses preuves d'efficacité. Alors pourquoi les moyens? Parce que justement les besoins sont formulés de toutes les régions de France et le manque de moyens de transport et de thérapie
est crucial. Et la preuve, la personne qui est venue hier à 300 km, c'est moi qui ai payé le billet, c'est moi qui ai payé l'hôtel pour qu'il puisse passer la nuit et participer au groupe de parole demain. Et ça, c'est vrai que ça agace beaucoup mon mari parce que c'est le plus grand contribuable de l'Ange bleu. Voilà, c'est vrai que ça fait des années et je ne peux pas continuer comme ça à engager ma santé, mon temps, mon énergie, mais aussi les moyens de mon mari. Donc il est maintenant temps quand même que d'abord associer les Français dans cette démarche préventive, mais surtout alerter les pouvoirs publics sur les besoins de structures et de relais dans toute la France parce que j'ai besoin de former d'autres écoutants. J'ai besoin aussi de développer cette démarche de groupe de parole dans les prisons, mais ce qui est fondamental surtout, c'est de tenir compte de l'efficacité de ces rencontres, mais surtout de bien les organiser, mais les organiser dans des lieux adaptés comme la prison de Casabianda en Corse. Parce qu'ailleurs, je crois qu'on va vraiment avoir beaucoup de difficultés à concrétiser des groupes aussi importants et aussi riches que ce que je fais d'une façon informelle. Alors, les médias eux-mêmes, vous avez ceux qui ont fait un très très bon travail et ceux qui ont encore des lacunes, donc ils n'ont pas été très bien perçus par les pédophiles. D'où l'intérêt de Ma Vérité Sûre, qui est une plateforme, qui est un relais, qui est une vitrine de l'association L'Ange bleu, qui permettra probablement de communiquer sur l'action de l'Ange bleu, mais surtout souligner le manque de moyens pour que je puisse développer mieux cette action qui est efficace, mais surtout, c'est la meilleure contribution pour la protection des enfants.